Bonjour, mon nom est Claude Gendron. Ce matin, nous allons voir l'utilisation d'un oscilloscope numérique pour faire le décollage d'une trame sérielle qui est utilisée dans la communication entre un microcontrôleur et un circuit associé. Alors, la communication sérielle, c'est loin d'être mort. On l'utilise entre les ordinateurs, mais de moins en moins. Mais à l'intérieur des cartes, la communication se fait ici directement sans inversion de signal. Même chose vers le communicateur extérieur, sauf que le communicateur extérieur, lui, va inverser le signal. C'est pour ça qu'à l'extérieur, on va avoir une inversion. Voici l'environnement de développement et le programme que je vais utiliser pour vous démontrer la communication sérielle. Il s'agit simplement d'envoyer des chaînes de caractères sur le port sériel. Alors voici le fichier d'inclusion, fichier .h, et j'aimerais porter votre attention sur la ligne ici qui contient l'instruction dièse use RS232 à une vitesse de 9600 bauds, pas de parité. La transmission se fait sur la pin C6, la réception sur C7 et on transmet avec 8 bits. Voici l'application SIOW qui démontre ce qui se passe sur le port sériel. Alors vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a une chaîne de caractères qui est transmise et cette chaîne de caractères-là, elle est configurée en fonction du logiciel qu'on a vu tantôt. Par exemple, on a 8 bits, pas de parité, à une vitesse de 9600 bauds. Maintenant, nous allons compiler notre programme. La fenêtre de compilation s'ouvre. Il nous indique qu'elle va se terminer rapidement. Maintenant, nous allons programmer notre microcontrôleur en utilisant ce programme. On va le voir ici sur l'ordinateur. Il se branche, il télécharge, il programme et maintenant, le programme roule sur notre application. Alors, mon programme a été téléchargé au travers l'ICDU. Cette information-là est présentement dans mon microcontrôleur, elle roule et le microcontrôleur envoie mon information, ma chaîne de caractères, sur le port sériel. Remarquez que j'ai une petite microclip ici qui est branchée sur la broche de communication externe et j'ai la masse ici de mon oscilloscope qui est raccordée dans mon circuit. Alors, vous avez remarqué peut-être que la sonde de l'oscilloscope qui est branchée sur mon port sériel est de couleur jaune, un petit indicateur jaune, et son petit bouton est jaune aussi, la trace est jaune aussi. Alors, c'est comme ça qu'on va reconnaître que c'est la trace 1 de mon oscilloscope. À l'heure actuelle, mon oscilloscope est dans un état inconnu. Alors, on va appuyer sur le bouton Default Setup pour s'assurer du fonctionnement correct de mon oscilloscope avec les bons paramètres. Maintenant, l'oscilloscope doit analyser ce qu'il y a sur la sonde numéro 1. On va faire ceci en appuyant sur le bouton Auto-Set. En faisant ceci, l'oscilloscope regarde quelle est la tension, quelle fréquence, et il essaie, du mieux qu'il peut, de nous montrer la forme d'onde qui est disponible sur l'écran. Maintenant, il y a de la difficulté parce que la forme d'onde que nous avons à l'écran, ce n'est pas une forme d'onde qui est cyclique comme un sinus de 60 Hz, par exemple. C'est une trame sérielle qui arrive différemment dans le temps, alors il ne peut pas la synchroniser correctement. C'est pas tellement grave, on va arranger ça dans pas grand temps. Maintenant, étant donné qu'on veut analyser un bus sériel, on va s'arranger pour faire déclencher l'appareil sur un bus. Alors, on va aller ici au niveau du bouton bus et on va aller choisir quel type de bus. Maintenant, pour être capable de choisir différents bus avec cet appareil-là, il est important d'avoir un module ici. Le module qui est là nous permet différents types de bus. Le rose me permet le bus sériel, RS232. Par défaut, sans le module, tout ce qu'on a, c'est le bus parallèle. Alors maintenant, en cliquant sur ce bouton, je peux aller choisir RS232 avec la molette A. Voilà. Alors, en venant choisir RS232, ça me donne des paramètres, par exemple, de port sériel. Alors, pour configurer notre module, on va utiliser la définition des entrées. Alors, on sait que l'entrée qu'on utilise, c'est le canal 1. Alors, présentement, il est sélectionné comme étant le canal 1. Tout est beau. On a ici, au niveau de la polarité, quelque chose de très important à ajuster, comme j'en ai parlé tantôt. Quand l'information se propage dans le circuit, la polarité est inversée. Lorsqu'elle est à l'extérieur du circuit, elle est normale. On va regarder ce que ça va donner. Ensuite, pour le seuil, le threshold, c'est important que le seuil se situe dans le milieu de la tension de l'onde. Alors, présentement, nous avons une onde qui est approximativement 5 volts.
Le niveau du seuil ici, présentement, est à 1,8 volts. Alors, c'est correct. On n'y touchera pas. Maintenant, la configuration qui aura trait à la communication sérielle. On a les vitesses ici. Présentement, il est ajusté à 9600. On n'a pas besoin d'y toucher. Alors, mon bitrate, mon baud rate, 9600. Mes bits, 8 bits, c'est correct. Pas de parité. Le restant, on ne l'utilise pas. Ensuite, l'affichage du bus. Ça, c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, il est en hexadécimal. C'est difficile pour nous, les humains, de comprendre ça. On va le mettre en ASCII. Et comme ça, on va avoir des caractères. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'oscilloscope. Je vais appuyer sur le bouton Stop. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est une fenêtre dans le temps. Présentement, on a un petit caractère losange. Ce que ça veut dire, c'est que le décodeur, qui est permis par ce chip-là ici, n'est pas capable de décoder le caractère. Et ça, c'est probablement à cause de l'inversion. Alors, ce qu'on peut faire, c'est retourner ici dans Define Input, changer la polarité. OK? Redémarrer mon oscilloscope. Et je peux l'arrêter maintenant. Et vous voyez des caractères. On va éclaircir ça un petit peu, mais vous voyez un caractère ici. Alors, présentement, mon décodeur fonctionne. Maintenant, je vais aller au niveau de mon déclencheur. Voyez-vous, présentement, le déclencheur arrive ici. Et si je vais sur le bouton déclenchement, il déclenche sur un front montant. Alors, vous remarquez que la forme de l'onde jaune est d'un niveau 1, elle descend à 0, et ici, elle va remonter. Alors, vous voyez que le front montant est vraiment ici. Le déclenchement se fait sur le front montant, et mon oscilloscope analyse ce qui se passe par là dans le temps. On va changer le front montant par plutôt un déclenchement sur un bus, puisqu'on travaille avec un port sériel. Alors, on va aller sur bus. Et on va lui dire, c'est quoi sa source? Alors, la source va être sur B1, le port RS232, et on va demander à mon oscilloscope de déclencher sur un start bit. Alors, voilà ce que ça va donner quand je vais le démarrer. OK? Maintenant, si je l'arrête, que je diminue un peu mon échelle, OK, pour être capable de voir un peu plus de choses dans le temps, et que si j'appuie sur Single, il va attendre le premier état de déclenchement, il va déclencher dessus et il va accumuler tout l'ensemble de sa mémoire avec le signal qu'il voit. Présentement, c'est ce qu'il voit ici à l'écran. Je vais me servir de cette molette-ci pour me déplacer dans le temps et je vais aller au début du message. Oups, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai enregistré une certaine quantité d'informations dans le temps. Alors, présentement, je devrais augmenter cette vitesse-là. C'est ce que je vais faire bientôt. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu avec la base de temps. On va changer la base de temps de manière à ce qu'on ait plus d'informations sur l'écran. Et je vais la rapprocher pour qu'elle aille de plus en plus vite, pour vous montrer un peu l'aspect de la transmission sérielle. Alors, ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est ma transmission sérielle par bout. Alors, la chaîne de caractères que j'envoie, je l'envoie une fois à toutes les 50 millisecondes. Alors, on peut voir la ligne jaune ici, tout le paquet de petites lignes jaunes, c'est ma transmission sérielle. Et les 50 millisecondes, c'est ce qui se passe entre chaque retransmission de la même trame. Alors, je vais arrêter mon oscilloscope ici, en pesant sur Stop. Et j'ai mes trames ici qui sont là, espacées de 50 millisecondes. Je peux maintenant me servir de la molette ici pour aller chercher un segment de mon message. Alors, je me promène dans le temps ici, voyez-vous. En donnant un petit coup, je me promène dans le temps. Je peux la tenir. Alors, vous voyez les caractères défilés. On a eu un E, on a un N. Je vais changer un petit peu de manière à rapetisser ça pour qu'on puisse voir un peu plus d'informations à mon écran. Et vous voyez ici mes trames. EN, TSO. En TSO, on a du fun. Ah, si c'est le fun. Alors, je peux me servir de mon zoom. Vous voyez la petite fenêtre blanche ici? Cette petite fenêtre blanche-là, je peux l'agrandir ou la rapetisser. Alors, si je rapetisse ma fenêtre,
je vais avoir plus de précision sur mon signal. À un moment donné, je ne peux pas aller plus loin qu'une certaine maximum. Là, j'ai atteint le maximum de mon oscilloscope. Le facteur est ici, 1kx. Donc, je suis à 1000 fois agrandi. Donc, je peux déplacer un petit peu sur l'écran mon signal de mon canal 1, la ligne jaune. Je vais la monter un peu pour l'enlever de mon décodeur de trame qui est ici. Ça, c'est mon décodeur de trame. C'est le même décodeur en bleu en haut. Cette partie-là, cette fenêtre-là en haut ici, c'est la fenêtre qui a été modifiée dans le temps. Ça, c'est mon signal original qui est agrandi. Alors, je vais jouer un petit peu avec ma fenêtre. Voyez-vous, je la rapetisse. Alors ici, j'ai la transmission de mon caractère D et la transmission de mon caractère U. J'ai donc deux trames espacées d'un certain délai. Alors, je peux me servir de ça ici pour aller échantillonner mon signal puis aller voir quel caractère que je veux. Maintenant, si je me déplace un peu plus ici, je peux agrandir. Et maintenant, bien, comme ça, on peut voir que